Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Daniel Gouma. Vous le connaissez, c'est le secrétaire général de la SOM-FSM. Bonjour, M. Gouma. Bonjour, et bonjour à tous les téléspectateurs de ZOT TV. Vous savez qu'on est habitué à vous voir avec le chapeau bas, quoi. Pourquoi vous ne l'avez pas emmené aujourd'hui? C'est dans la voiture parce qu'il ne fait pas chaud ici. Il faudrait déjà couper la clim. Bon, très bien, bien répondu. Alors, c'est l'anniversaire bientôt de la territoriale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, l'anniversaire de la territoriale? C'est aussi l'anniversaire de la CGTM. Ça fera 60 ans. Oui. Vous avez beaucoup de champagne à boire ces jours-ci? Pas de champagne, peut-être un peu de... L'élixir local. À l'élixir local. Non, la CGTM a vu le jour en Martinique. La CGT a vu le jour en Martinique en 1936. C'était l'Union départementale CGT. Et puis en 1963, le 2 juin 1963, les camarades, les Hamon, les Bissol, ont décidé de ne pas rester sur le colonialisme syndical. De dire que, bon, on veut bien c'est la CGT, mais CGT Martinique. Okay. Et la CGT, l'Union départementale CGT a pris le nom de la CGTM, CGT Martiniquais, donc le syndicat martiniquais, le 2 juin 1963. Donc la CGT aujourd'hui, la CGTM a aujourd'hui 60 ans. D'accord, 60 ans. Oui, et c'était le 2 juin dernier. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour fêter ces anniversaires? Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, déjà, informer les travailleurs de dire que la CGT, c'est le premier syndicat martiniquais et qui a pris son indépendance en envol en 1963 pour ne pas rester sur le joug de la CGT française. Okay. Et moi, pourquoi je dis ça? Parce que je veux insister sur le dernier lettre, la lettre M, pour dire que nous sommes de la CGT, mais Martinique. Souvent on dit la CGT c'est un syndicat à l'autre bord. Non, les Bissol et les Lamont ont créé la CGT de Martinique en 1963. Donc nous sommes comme la CCIM, comme le GTM, le syndicat martiniquais. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors donc pour fêter ces 60 ans, Oui. Vous êtes largement majeur, vous êtes presque à la retraite à 60 ans. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un séminaire? Est-ce qu'il y aura des conférences? Comment vous allez fêter? Oui, il y aura des choses. Tout d'abord, commencer à réfléchir pour dire, bon, est-ce qu'on fait quelque chose en fin d'année ou pour pouvoir bien préparer le terrain, pour pouvoir informer nos adhérents, leur dire, bon voilà, que fait-on de ces 60 ans-là? Pour nouer ceux qui se sont battus pour mettre en place la CGT Martinique. Donc on va travailler dessus et puis on va informer les collègues et puis nos adhérents sur le lieu et le jour où on va fêter ces 60 ans-là. Alors, c'est l'anniversaire de la territoriale. La territoriale, c'est quoi, par exemple? Comment on peut expliquer ça à ceux qui ne savent pas, hein? Oui, alors, la fonction publique a vu le jour le 13 juillet 1983. Alors, la jeunesse... C'est assez jeune. C'est jeune, ouais. 40 ans. La jeunesse, c'est que, après l'élection de François Mitterrand en 1981, il a nommé un ministre communiste qui s'appelait Anicet Le Port. Il a demandé à Anicet Le Port, bon, alors, la fonction publique n'a pas le statut, je ne peux pas fonctionner comme ça, il me faut un statut. Et Anicet Le Port a écrit, le 13 juillet 1983, le statut des 3 fonctions publiques. La fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État. Donc, ces 3, il a créé les 3 statuts en 1983, le 13 juillet 1983. Et puis, il a doté, après, donc en janvier 1984, il a doté chaque corps de métier d'un nouveau statut. Donc pour la territoriale, c'est le 84-53 du 26 janvier 1984. À ce moment-là, il a doté la territoriale d'un statut à part. Donc nous sommes passés de tâcheron, d'ouvrier communal, ouvrier municipal à fonctionnaire territorial. OK. L'été est arrivé en janvier 1984. Est-ce que vous avez eu le choix, parce que vous auriez pu décider de rester dans la fonction d'État, est-ce que vous aviez le choix de rester là ou de passer en territorial? Est-ce que c'était une obligation? Ah non, c'est un décret d'application. On ne nous a pas demandé notre avis. D'accord. On a formé des retraites. Hein. OK. Bon, ils ont dit, bon voilà, on a créé les 3 fonctions publiques en même temps, maintenant on ne les sépare. Okay. Et pourquoi? Parce qu'on serait trop fort. Imaginez-vous qu'on était resté sous la loi de 83. Les 3 fonctions publiques en même temps. Là, ils ont mis... on ne se comprend pas maintenant. Depuis qu'ils ont doté de statut à chaque morceau, la territoriale, les hospitaliers et nous, on ne se comprend pas.
On ne se comprend pas. C'est comme si on parle arabe, anglais, espagnol. Hein, on ne se comprend plus. C'était une volonté de séparer? Oui, c'était une volonté déjà à l'époque de dire ils seront trop forts s'ils ont le même statut. Parce que les gendarmes, les policiers, les docteurs, et infirmiers, et tout ça, c'est le même statut, quoi. Mais en France métropolitaine, l'autre bord aussi, c'est comme Pareil, ça, c'est pareil. C'est saucissonné. Force publique d'État, c'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est tout ça. Les hospitaliers, c'est tout ce qui est paramédical et médical. Et puis la territoriale, c'est les employés municipaux, région, département, commune. D'accord. Donc on ne se comprend plus, on ne se parle plus. Alors c'est peut-être l'occasion pour vous de vous retrouver. Oui, alors on fera un séminaire le 13 juillet 2023. On va inviter nos camarades de la santé, mais aussi de l'État. Puis on va commencer un débat pour dire, bon, où en est-on? Où en est-on? En tout cas, pour nous, territorial, on boit de l'huile. C'est un des 3 fonctions publiques où les agents sont de plus en plus mal en matière de salaire. Mais vous me disiez en plus que la territoriale, la retraite, c'est 67 ans? 67 ans, oui. Alors, ils ont mis un calendrier en place pour dire, c'est d'après l'âge de naissance, l'âge de la retraite. Mais aujourd'hui, certains vont dépasser largement les 67 ans. Parce que c'est ça, on fait ça, ouais. C'est-à-dire que si on n'a pas le même de trimestre, on prend la décision de partir à la retraite, sauf que c'est ça, on fait, ouais. Vous avez un compte, ça s'appelle le compte individuel vieillesse, les trimestres sont dessus, c'est écrit dessus. Si on a 4 trimestres, ça se l'année, on part à bord. Donc, par conséquent, on avait tout intérêt avant de partir, de bien voir si on a le nombre de trimestres, parce qu'après, c'est l'hécatombe. Est-ce qu'il peut acheter des trimestres supplémentaires? Oui, ça dépend. On peut demander à ce que... Alors, et c'est de là où vient le piège des emplois seniors, parce que les gens vont se dire, écoutez, je pars là, parce que j'ai l'âge de 67 ans, je vais retravailler là, pour pouvoir finir et avoir, on dit, on me fait de moi, mais aussi payer mon loyer, mais aussi avoir un peu plus de trimestres, parce qu'on peut continuer à cotiser si on va à la retraite, si on fait un emploi senior. D'accord. Donc, en fait, on n'est pas l'un des Américains qui... Il n'y a pas de protection sociale. En Amérique, si on fait ça, ouais. Si vous mangez l'argent là, c'est par capitalisation de mes bonbons. Donc, c'est exactement comme ça la Martinique. Hein. Donc, en France, en général, la retraite est vraiment délicate et difficile. Et pour la territorialisation, alors, pour l'État et les hospitaliers, c'est déjà mieux. Pas beaucoup, c'est déjà mieux. Mais pour la territoriale, avec les agents de cantine qui n'ont pas de temps complet, qui sont à temps non complet, qui sont de sous-SMIC, c'est l'hécatombe aussi. Et 80% des communes de Martinique sont à temps non complet dans les réfectoires. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas les embaucher à temps plein ou avoir un contrat à durée indéterminée? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore la France qui bloque tout ça? Non. Ce sont nos élus. Vous savez, les maires de Martinique, ce sont des majors. Hein. C'est des gars qui prennent la décision de dire, bon voilà, c'est moi qui crée les emplois. L'édilité, c'est moi. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'emploi à temps complet dans les réfectoires. Mais ce n'est pas vrai. Si l'agent a fini de faire les différentes tâches au niveau des réfectoires, l'agent peut aller travailler dans notre secteur pour faire un temps complet. Or, eh bien, c'est une politique. Cette politique-là, pour donner un plus aux salariés de réfectoire, n'existe plus. Il n'existe pas à Martinique. Donc il y a des villes, comme Fort-de-France, on s'est battu et il y a un temps complet progressif, c'est-à-dire qu'on a mis en place des plans de travail et les agents de Fort-de-France retrouvent un temps complet par date d'arrivée. Mais c'est Fort-de-France seulement. Ouais. Alors imaginez-vous qu'il y avait 33 communes que les agents travaillaient à temps non complet. C'est autant d'agents de cantine qui donnent à manger à nos enfants dans les réfectoires qui partent avec une retraite en dents de scie. Et c'est légal, ça? C'est pas légal. Humainement, la loi dit qu'on peut créer des emplois à temps non complet et à temps partiel. Mais les Martiniquais que je suis dit que on ne peut pas trouver ce texte en matière de social dans la loi. Il faut quand même une politique sociale. Pour dire, j'ai donné un pain, mais sans beurre à une personne de là-bas, mon travail. Et pour bailler un pain à temps non complet, pour bailler un pain sec. Et ça, c'est une politique à mener pour dire ces gens ne peuvent pas travailler comme ça toute leur vie, partir à 67 ans, et puis on retraite à 600 €. Et ils ont loyer, et puis peut-être qu'ils ne pas manger. Et c'est une méchanceté. Moi, j'appelle ça une méchanceté. Hein, parce qu'il n'y a pas de réelle politique pour aider ces personnes-là. Et lui, il m'a moyen à rendre.
Et- Ouais, je vous dis. oui, je vois très bien. Oui. Et est-ce qu'une loi peut changer ça? Est-ce que nos députés peuvent essayer de se battre pour... Non. C'est localement. C'est le maire qui peut C'est gérer. le maire qui doit créer ces emplois pour dire, oui, effectivement, je ne peux pas. Parce que le problème, c'est quoi? Les agents vont partir à la retraite. Là, ils vont se retourner au CSAS pour demander de l'aide pour payer l'électricité, eau et manger. Donc, ouais, c'est une politique qui continue puisque les gens vont venir au CSAS pour demander. Et c'est à la ville qui gère le CSAS, il y a un budget pour le CSAS, mais très souvent, on retrouve des agents de cantine qui vont chercher de l'aide au CSAS. Parce qu'il faut faire tenir. Les jeunes de debout. C'est ça, là. C'est ça. Je dénonce ça depuis 43 ans. Depuis 43 ans, on a dénoncé ce système-là, il met en place Martinique. Là. Et qu'est-ce que va attendre ça? Il pas l'étendre. Et c'est un système uniquement Martinique? Ben, ça existe dans beaucoup de communes, en France aussi, mais aussi dans les îles, Guadeloupe, Guyane. Mais en fait, moi, je dis que ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'agents à temps non complet et qui ont un salaire de misère. C'est pas sérieux. Nous, à Fort-de-France, on a titularisé pratiquement tous les agents de cantine. Et on continue la titularisation parce qu'au fait, l'inflation que j'ai portée à ce moment, c'était sous ces heures déjà, j'ai dit, bon, écoutez, comme elles sont déjà à temps non complet, donc je propose la titularisation, on s'est battu pour ça. Comme ça, ils ont 40% de vie chère en plus. C'est le petit salaire qui les a fait monter un petit peu. Mais si ce n'est pas ça, ils sont un salaire de misère. Voilà le combat. Et lorsqu'ils partiront à la retraite, il n'y a pas de 40%. Hein? Non, il n'y a pas 40%, on n'a pas de prime non plus. Alors, on a un salaire déshabillé tout nu. De par conséquent, avec ça, c'est vraiment l'hécatombe pour ces personnes-là. Bien. Enfin, on va revenir à l'anniversaire de la territoriale. Oui. C'est peut-être le moment aussi de parler de tout ça, de dénoncer tous ces trucs-là, non? Oui, on va en parler, puisqu'on va inviter comme des administrateurs, aux cadres, pour venir en débattre avec nous. On va essayer de voir si demain nous peut être la salle du 6e étage. Bon, si nous non, comme encore BA. Mais enfin, on va, pour pouvoir travailler, réfléchir ensemble, pourquoi ces bas salaires, pourquoi ces salaires, alors que l'État dit, en quelque part, le salaire minimum c'est le SMIC, alors que dans certains réfectoires, il n'y a pas ni le SMIC, ils ont en dessous du SMIC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas dire que le salaire minimum c'est le SMIC, et puis après, les agents qui ont 30-50 mairies sont en dessous du SMIC. C'est pas sérieux, quoi. Et cette mission-là existe dans la fonction publique territoriale. Donc on va en parler pendant le séminaire. On va... Mais pardon, Daniel, mais je regarde des manières de vous quand ils monté pour Macron qu'il mettait la retraite à 62 ou à 64 ans, et les autres à 67 ans. Pour-tu voir mon chemin? Pour-tu mon chemin aujourd'hui? Non, il faut se poser la question. Ouais. Puisque c'est... Moi, je veux bien croire qu'il fallait se mobiliser, mais ça existe depuis un moment où beaucoup d'argent demandent de prolonger leur carrière. Vous voyez les gens qui sont partis à 69 ans à la mairie de Fort-de-France. Ouais. Ça existe depuis un moment, les gens demandent. Alors, attends, tu dis beaucoup de cycles dans le là, quoi. Attendez, si vous parlez de mon chemin, ça ne va pas t'intéresser, moi. Et il y a un moment qui dit comment on se rejoint. Parce que de plus en plus, des personnes qui font des études, ils ne peuvent pas partir à 65 ans à la retraite. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils remplissent pour payer étudier chez eux. Et plus on a fait un cycle long, plus il ne faut pas payer bail. Donc c'est un sorte de jeu coco macaque, ça, tu vois. Et moi je pense que aujourd'hui, plus que jamais, on sera obligé d'aller plus loin et d'avoir plus pour pouvoir avoir le taux plein de tout plein de la sécurité sociale, surtout pour ceux qui doivent se titulariser. Parce qu'il faut bien expliquer aux gens que aujourd'hui, c'est le retour des contractuels de les collectivités. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que les maires ne peuvent plus recruter des fonctionnaires. Donc, le maire recrute des non-titulaires, des CDD. Ces CDD-là cotisent au régime général. Alors, ils sont tous carrés comme CDD, vous participer à régime général à 50% des 10 dernières meilleures années. C'est pas grand-chose non plus. Après 2 CDD, il ne faut pas avoir un CDI? Non, c'est pas automatique. Un CDD dans la territoire, ça va toujours rester un CDD. Même si on fait 10 ans d'ailleurs, on toujours rester un CDD. Bon, maintenant, en négociation, puis syndicat, on peut transformer en CDI. Mais chaque fois, un CDD commence du haut. Et chaque fois, on signe, il faut annuler son fait avant. Ok. Vous voyez, de par conséquent, quand tu restes en CDD. Et là, c'est compliqué, le statut de la fonction publique territoriale, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va tenter d'éviter les Martiniquais à venir en débattre.
Parce que beaucoup d'agents ne se retrouvent pas à la fin du mois. Et ça, c'est important pour nous. Donc, alors, il y a eu des réformes. Depuis le 1983, il y a eu plusieurs réformes, dont celle de 2019. La loi de 2019, qui est venue soi-disant apporter des améliorations, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les salaires n'ont pas évolué. Un fonctionnaire touche 4,85 € le point d'indice. C'est plus bas que le SMIC. Donc, pour trouver le salaire de fonctionnaire, on fait son indice qui peut être 300 ou 400, multiplié par 4,85 €. Après, on ajoute les 40%. C'est le fonctionnaire. Mais celui qui est non titulaire, c'est le SMIC. D'accord. À temps non complet. À temps non complet. Ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Et puis, amputé des 40%. Ouais, c'est vraiment incroyable. Alors, on peut gagner plus l'argent quand on voyage, je ne vais pas compter 3 euros. À moi, si je fais assumer cette traite. Ouais, ah non, mais c'est vraiment. En fait, tu sais que. Enfin, vous savez, monsieur Gouma, que probablement beaucoup de personnes ne savent pas ce que vous êtes en train de dire là. Hein. Les gens ne savent pas ça. Et depuis 43 ans, je dis ça, qu'il y a l'hécatombe, c'est la misère de la territoriale, les personnes ne vont attendre moi. J'ai réussi avec les préfets qui sont passés, de mettre en place des plans de titularisation, des plans. Mais aujourd'hui, ça existe toujours. Vous avez des grosses villes comme Rivière-Salée, par exemple. Une grosse ville comme KDD. Ici, on attend un complet. Regardez, attendez. Pour qui on ne peut pas créer des emplois à côté, pour dire, bon voilà, l'autre finit là, l'autre fait encore 2 heures là, l'autre n'est pas complet. Pour qui il a fait comme ça? Ouais. Pourquoi ces personnes qui ont 40 ans de boîte vont partir à temps complet? Et puis en portion de misère. Ce n'est pas normal. Donc vous avez de grosses villes qui ont des agents à temps complet parce que c'est un choix des maires. Parce que ce n'est pas la force qui est d'où, écoutez, ben voilà, donner des députés complets, c'est la politique du maire avec son staff administratif qui va dire, écoutez, voilà, ben ouais, on ne peut pas laisser les gens à temps complet, donc on va créer des emplois à côté de tout ça pour faire partir puis un salaire convenable. Et ça, c'est pas entendu. Malheureusement. Ouais. Et c'est pour ça, moi, on va repartir au combat. On va repartir au combat sur ces bas salaires-là. On va profiter de l'anniversaire du statut pour redynamiser les troupes, pour leur dire, bon, mais là, eh bien, écoutez, on avait quand même mis le flambeau parce que ça marche à peu près. Maintenant, ça ne marche plus. Il faut repartir au combat. Parce qu'il y a trop de misère. J'ai reçu ce matin une dame, elle est venue elle a 1 300 € d'impayés eau et électricité. Elle ne peut pas payer ça. Au fond, au dossier même, il y a le CSAS. Ok. Oui, c'est un ancien fonctionnaire. Fonctionnaire, je te parle. Ouais, je vous dis. Alors, est-ce que la CGTM est implantée dans toutes les villes de la Martinique ou bien vous êtes non, seulement en Fort-de-France? Il y a une scission à la CGT. J'étais CGT SOM au départ, et puis, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être. Depuis les élections du décembre 2022, il y a une scission, donc c'est cassé en deux. Donc je suis parti avec Jocelyne Lamont, CGT FSM, et l'autre partition est avec l'autre CGT. Donc on est implanté dans pas mal de communes, les plus grosses communes en tout cas, Fort-de-France, la CACEM, le Diamant, Trois-Îles. On a plusieurs communes maintenant. On va, comme je dis, on repart au combat pour fédérer tout ce monde-là, pour pouvoir demander plus pour le personnel de la Martinique, quoi. Est-ce que le personnel est motivé? Est-ce qu'il n'y a pas un système de chantage? Bon, si vous faites grève, vous croyez peut-être pas de poste là, mais il faut un contrat, bon, enfin bon, je ne sais pas. Parce que quand même, les gens auraient dû déjà se rebeller pour ça. Alors, il y a, c'est vrai, les emplois précaires. Les contractuels, je pense que si on les voit trop souvent avec des banderoles, les contrats arrivent en décembre et que nous, bon, écoutez, on ne renouvelle pas. Et puis, il y a aussi des fonctionnaires qui se disent, bon, je dis marre, quoi. Ouais. Je dis marre, que tant pis, il n'y a pas le goût encore. Maintenant, je pense qu'il faut se battre jusqu'au bout, parce que c'est le système qui fait ça. Et la vie est de plus en plus chère, il y a le pouvoir d'achat, et c'est qu'elle est. Donc, je pense qu'il faut qu'on remobilise les troupes. Alors, profiter de l'anniversaire de juillet 2023, pour essayer de repartir au combat et de dire, ben, les Martiniquais, les maires de Martinique doivent prendre leurs responsabilités et pour donner plus aux Martiniquais. Ça, c'est dans la lignée même du combat que je veux mener, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y a autant d'argent qui partent
à la retraite, qui reste dans la misère. Et est-ce qu'ils peuvent faire ça sans avoir relevé les épaules? Bien sûr, mais bien sûr. Il faut faire l'argent entrer. Parce que, écoutez, pour pouvoir donner un plus, les communes ont beaucoup de potentialité pour pouvoir faire entrer de l'argent. Et je ne veux pas. Pour moi, dans les villes, comme c'est l'État qui donne une dotation pour le fonctionnement de l'investissement, eh bien, écoutez, c'est pas la peine de s'embêter à trouver des solutions pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Parce qu'il y a l'État, il y a les impôts, et puis il y a l'État qui donne. Alors, écoutez, on nous sait vif avec les impôts, l'État donne une partie, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de recherche fondamentale pour dire, bon, écoutez, allons chercher une solution pour, écoutez, même si on met, ben là, pas vous mettre en prix au bon là, quoi, mais des places à des gens qui vendent des concours sur la place publique là, pourquoi ça, ben, nous, bon, faut pas nous 10 €, quoi, tu vois. Et pour une recevoir place, c'est bon ticket, on peut payer. Vous voyez? Et pourquoi ça, il faut bien payer ceux qui les toits. Ou bien, il y a des places publiques qui sont à l'abandon, mettez ça à manière pour faire l'argent entrer. Donc, ils ont cette potentialité de faire entrer de l'argent dans les collectivités, ça existe. Ne pas attendre sur le papa de l'État et puis les impôts seulement. Ils peuvent faire entrer de l'argent, il n'y a pas qu'à faire. Pour payer correctement les salariés. Mais je ne suis pas candidat à l'élection. Donc, je dis ce que je pense, je dis ce que je vois. Oui, ce sont des pistes que vous donnez. Je ne suis pas candidat en politique en Martinique. Non, jamais. Vous l'avez été à un moment? Oui, j'ai été, mais ça a été une bonne expérience. Donc, on rappelle la date anniversaire et puis on invite les Martiniquais, enfin des travailleurs. Oui, alors nous invitons tous les Martiniquais, tous les agents des 3 fonctions publiques à nous rejoindre le 13 juillet 2023. Alors, vraiment, le 6e étage de la mairie, on verra bien. Et ils peuvent nous joindre au téléphone fixe 60 59 60 71 49, portable 0696 06 66 49, ou bien à l'adresse mail de la CGTM, cgtmsom@gmail.com. Ils peuvent s'inscrire parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut s'inscrire pour pouvoir venir en débattre sur la situation des bas salaires dans la fonction publique territoriale, sur le fait que les maires ne créent pas les emplois à temps plein pour donner un salaire normal aux agents, mais aussi un salaire, une retraite dite à peu près normale aussi. Donc ça aussi, il faut en débattre. Et puis, les sources, aller chercher des sources de financement autres que l'État et les impôts. Donc on va en débattre, et puis on va rédiger des documents, on va l'envoyer pour les maires, pour leur dire, ben voilà, vous avez un potentiel de votre collectivité, eh bien écoutez, au lieu de quitter ça à l'abandon là, ben oui, mais faites l'argent pour payer ces salariés. Donc voilà, ça qu'on voulait dire aux téléspectateurs. 13 juillet 2023, 40 ans du statut des fonctionnaires, venez, inscrivez-vous à la liste que j'ai donnée pour pouvoir en débattre. Merci, monsieur le secrétaire général. Eh ben, j'espère que vous allez réussir à renouer, faire venir les travailleurs autour de cette date d'anniversaire pour repartir en espérant pouvoir changer les choses. C'est surtout de donner un salaire décent. Un salaire décent. Merci Daniel Kouma, secrétaire général de la SOM-FSM. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À bientôt.